Hello, bonjour à tous, bienvenue dans Tech24, votre dose d'information pour rester connecté avec l'actualité numérique. Au programme cette semaine, Gutenberg doit se retourner dans son imprimerie. Le livre numérique fait de l'ombre au livre papier. De sa forme à son contenu en passant par son prix, l'e-book en question, ce sera au début de cette édition. L'ancien porte-parole d'Obama convoité par Facebook, Robert Gibbs a été approché par Mark Zuckerberg pour superviser l'introduction en bourse du réseau social. Toutes ces informations, ce sera dans notre tour du web en 60 secondes. Et puis, ça y est, l'iPad 2 débarque en Europe. Pour celles et ceux qui n'auraient pas tenté la ruée vers les Apple Store cette semaine, pas de panique. Guillaume Gralet du magazine Le Point en a amené un exemplaire en plateau. Démonstration pour vous dans quelques instants. Mais d'abord, Tech24 se lance sur un champ de bataille, celui des livres numériques, éditeurs, libraires, plateformes. Tous les acteurs veulent croquer une part du gâteau. Pour cause, l'e-book devrait représenter 17% du marché de l'édition mondiale d'ici 2014. Même horizon, rien que sur le territoire américain. On évalue ce même marché à 2,5 milliards de dollars pour plus de 19 millions de livres numériques vendus et 36 millions de lecteurs potentiels. Ça fait beaucoup. Guillaume, on le voit avec ces chiffres, le marché reste majoritairement américain. Oui, si on s'intéresse un petit peu à la France, c'est très intéressant de noter qu'il y a une peur quasiment irrationnelle des Français, de l'industrie française, du livre par rapport à toutes ces nouvelles technologies. Il faut bien dire que ce sont les Américains qui avaient tiré les premiers avec le Kindle, mais cette peur, elle a encore été illustrée il y a peu de temps avec Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, qui a 2 semaines dans la Silicon Valley a dit les Français ont un peu peur de ces jeunes milliardaires en basket qui veulent dicter leurs lois au reste du monde. À côté de tout ça, il y a une remise en cause nécessaire de toute l'industrie, une industrie qui fonctionnait très bien pendant plusieurs décennies et qui va voir les marges s'effriter des principaux acteurs. Et puis, il y a un argument qui est très intéressant et là-dessus, je pense que les industriels français ont raison, c'est que pour l'instant, je pense à des ouvrages comme la Pléiade avec des caractères très spéciaux. Pour l'instant, la sensation de lecture, la qualité des livres n'est pas encore retransmise sur des iPads, sur des tablettes et sur des livres électroniques. Alors justement, ce match tablette contre e-reader, contre e-book, est-ce qu'il est encore d'actualité? On va peut-être voir d'ailleurs un chiffre, un dernier, puisque fin 2010, le Kindle, le livre donc d'Amazon, devançait très largement l'iPad en termes de vente aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Oui, alors pour l'instant, pour lire un livre, même si les tablettes ont fait énormément d'efforts et il y a énormément d'applications de livres électroniques sur les tablettes, je pense que le livre électronique est plus confortable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un écran rétro-éclairé, donc c'est beaucoup plus confortable si on veut lire longtemps. Le livre électronique est vraiment fait pour ça, on mémorise davantage le contenu. Ceci dit, les tablettes font beaucoup d'efforts, on le disait, et également le livre électronique a lui-même fait des efforts en termes de connectivité, davantage 3G, davantage Wi-Fi. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, avantage encore aux livres électroniques. On verra plus tard s'ils sont capables de mettre au point des appareils flexibles. Alors, on a parlé beaucoup du contenant. On va maintenant parler du contenu, puisque le Sénat vient de statuer sur le prix du livre numérique. L'objectif, c'est finalement d'obtenir une tarification unique et à échelle internationale, s'il vous plaît. Bruno Rive, un fin observatoire des nouvelles technologies, nous explique pourquoi la France fait de la résistance. Écoutez. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis sur le livre traditionnel numérique, appelons-le comme ça. Les prix ont baissé très très rapidement pour arriver à un prix environ de la moitié du prix du livre sur papier. Alors on peut comprendre que des sociétés comme Apple ou Amazon ou Google qui globalisent leur centre de profit en vendant soit des dispositifs, soit de la publicité contextuelle, soit des services, puissent en globalisant trouver un équilibre en vendant le livre relativement peu cher ou à des prix différents. Mais en tout cas, la chaîne du livre traditionnel a beaucoup de mal avec ça. Guillaume, est-ce que la France mène un combat déjà perdu d'avance face à Google et Amazon? Non, alors en fait, les dés sont en train de se rejouer. Vous avez vu, aux États-Unis, il y a une décision d'un juge qui a dit à Google, attendez, vous avez certes noué des accords avec les éditeurs, mais pas avec les auteurs. Donc tout est encore en train de se rejouer. Par rapport à il y a 10 ans, quand la France avait extrêmement peur, il y a des projets qui sont nés. Je pense au projet de bibliothèque numérique européenne qui commence à avoir plus de 10 millions d'ouvrages. C'est pas rien. Et puis, il y a toujours cet espoir de faire changer d'avis, de faire davantage collaborer les géants de l'Internet. Merci.
Facebook qui recrute un ex de la Maison-Blanche, la disparition d'un des pères fondateurs d'Internet et puis les internautes français qui, eux, aiment l'info. C'est le moment de faire notre tour du web en 60 secondes. Mark Zuckerberg courtise Robert Gibbs. Selon le New York Times, l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche pourrait rejoindre Facebook. Le réseau social s'intéresse à l'homme du président pour préparer son introduction en bourse début 2012. Contribuer à la réélection de Barack Obama ou faire la fortune de Facebook, Gibbs devra choisir. La toile parent de ses pères fondateurs, Paul Baran, disparu à l'âge de 84 ans, était à l'origine d'ARPANET, l'ancêtre d'Internet. L'ingénieur avait mis le monde à portée de clics en développant une technique de transmission des données en réseau, découpant chaque message en paquets. Le langage geek fait son entrée dans le prestigieux dictionnaire d'Oxford. Des abréviations pas si jeunes que ça. OMG, Oh My God, a été retrouvé dans une lettre de 1917, tandis que LOL désignait en 1960 des Little Old Ladies, des femmes âgées. L'info, tu l'aimes ou tu la payes. La plateforme J'aime l'info, initiée par E89, lance un appel aux dons pour soutenir la presse en ligne. Surfant sur le principe du crowdfunding, les internautes peuvent financer les reportages et enquêtes de leur site et blog favoris à partir de 3 €. 80 d'entre eux ont déjà rejoint l'association. 2 semaines après son lancement aux États-Unis, l'iPad 2 débarque dans 25 pays, dont la France. Pour ceux et celles qui n'ont pas tenté la ruée vers l'Apple Store, Guillaume Gralet est là, il a la tablette en question en plateau. Alors, l'iPad 2 ressemble beaucoup à première vue à l'iPad 1, puisque la taille est sensiblement la même, c'est un tout petit peu plus petit. Ceci dit, vous avez un processeur qui est plus rapide, on a changé de processeur. Vous avez une caméra qui permet d'utiliser FaceTime. Et puis, l'iPad 2 sort avec des nouvelles applications. Je pense à GarageBand, qui est vraiment phénoménal pour composer soi-même sa musique, pour s'amuser entre amis. Ce qui manque peut-être encore, et c'est pour ça que c'est pas encore une révolution. On parlait tout à l'heure de livres électroniques, à des tailles beaucoup plus petites. On attend encore beaucoup un iPad à 7 pouces, c'est pas encore le cas. Et puis, rêvons un peu, on parlait tout à l'heure des appareils flexibles sur lesquels planchent des Sony, des LG. On aimerait peut-être qu'Apple se lance dans cette voie. Alors, vous avez un vœu à formuler pour le prochain iPad. En tout cas, la prochaine surprise d'Apple, c'est l'iPhone 5 et ce sera pour le 5 juin, évidemment. On attend tout ça dans Tech 24. Merci Guillaume. Tech 24, c'est presque la fin, mais merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'infos numériques, rendez-vous évidemment sur france24.com. Vous pouvez nous rejoindre sur la fanpage de l'émission, ce sera sur Facebook. Quant à nous, on se quitte en images avec Nick Pitera, un employé de Pixar tellement fan de son studio qu'il a décidé de rendre un hommage à Disney. Au résultat, c'est un medley qui va de la petite sirène au roi lion. Reste à savoir si ce nouvel opus va dépasser sa première performance, son interprétation du rêve bleu d'Aladin qui avait attiré plus de 23 millions de curieux sur YouTube. Restez connectés, à la semaine prochaine. Into the Caspian Sea, laryngitis, glossitis, sickness, laryngitis, la voce to me.